Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre un peu plus chaque jour sur l'univers de l'investissement et des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter simplement les smart contracts. Les smart contracts sont le pendant informatique des contrats classiques. En clair, c'est des lignes de code qui permettent de régir un accord entre deux ou plusieurs personnes. Voyons d'abord un petit exemple. Connaissez-vous Kickstarter? C'est une plateforme de financement participatif qui permet de créer un projet et de lever des fonds pour l'accomplir. Pour ce faire, le créateur du projet fixe le montant global dont il a besoin. Ensuite, ce projet est présenté à des investisseurs donateurs qui donnent le montant qu'ils souhaitent. Le montant donné par ces investisseurs donateurs n'est versé au créateur du projet que si l'objectif global est atteint. Par exemple, si le créateur souhaite lever 10 000 euros, il ne les recevra que si la cagnotte totale atteint 10 000 euros. Dans le cas contraire, la somme est rendue aux investisseurs. En fait, la plateforme de donation repose sur un smart contract, avec donc cette condition-là. Les fonds ne sont versés que si l'objectif est atteint. Plongeons-nous dans ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, leur utilisation au sein de la blockchain. Souvent associée au protocole Ethereum, qui se positionne comme une version davantage programmable de crypto-monnaie que le Bitcoin, les smart contracts permettent d'élargir considérablement le champ des applications décentralisées. Le terme smart contract n'est devenu populaire que récemment, bien que le génie de l'informatique Nick Szabo ait écrit sur le sujet pour la première fois en 1994. Avec l'avènement des protocoles des crypto-monnaies inventés pour permettre des échanges de valeurs numériques sans frontières, sécurisés, résistants à la censure et programmables, c'est tout un secteur technologique qui s'ouvre à la programmation de contrats intelligents. Ethereum est le protocole le plus connu dédié à la programmation de smart contracts. Mais il n'est pas le seul, et les smart contracts peuvent aujourd'hui être déployés sur d'autres blockchains concurrentes. Voyons une petite définition des smart contracts. Les smart contracts, ou contrats intelligents, sont des programmes informatiques irrévocables, le plus souvent déployés sur une blockchain, qui exécute un ensemble d'instructions prédéfinies. L'idée maîtresse derrière ce concept de smart contract est de garantir la force obligatoire des contrats non plus par le droit, mais directement par le code informatique. Code is law, pour reprendre la célèbre formule de Lawrence Lessig. Comme pour chaque programme informatique, la complexité est variable d'un contrat intelligent à l'autre. Certains implémentent des conditions simples, à l'image d'une fonction si Excel. Si telle condition est remplie, alors le contrat est exécuté, comme nous l'avons vu pour le cas de Kickstarter par exemple, alors que d'autres smart contracts sont de véritables usines à gaz. À titre d'illustration, certains contrats intelligents ont même pour ambition de répliquer toutes les clauses et les règles permettant à des sociétés, commerciales ou non, de fonctionner. On parle souvent à ce propos de DAO, acronyme pour Organisation Autonome Décentralisée. Il est à noter que bien souvent, la complexité est l'ennemi de la sécurité. Voyons plus en détail le fonctionnement d'un smart contract. Le smart contract propose en quelque sorte un équivalent informatique du contrat papier. Durant l'exécution du smart contract, toutes les étapes de validation sont enregistrées dans la blockchain utilisée, le plus souvent Ethereum donc. Ce procédé permet de sécuriser l'ensemble des données en empêchant leur modification ou leur suppression a posteriori. En pratique, l'immense majorité des smart contracts servent pour automatiser des échanges de valeurs sous forme de cryptoactifs. Toutes les écritures comptables relatives à ces échanges de valeurs numériques sont systématiquement inscrites dans la blockchain. De la sorte, tous les transferts d'actifs sont à la fois publics, prévisibles et irrévocables. N'importe qui peut vérifier sur la blockchain la bonne exécution du smart contract et déterminer à qui l'actif revient. Les smart contracts garantissent donc un ensemble extrêmement chargé de conditions d'exécution qui ne laissent normalement pas de place au doute ou à la confusion. Les conditions sont très clairement fixées et l'interprétation du code est sans équivoque, contrairement à l'interprétation humaine, qui laisse toujours place à la négociation ou à la découverte d'un vide juridique. Les contrats intelligents sont pour la plupart standardisés, tout comme les contrats papier, pour lesquels nous avons la possibilité d'utiliser des templates par exemple. Le standard de smart contract le plus connu est connu sous le nom de ERC20 et a pour fonction principale de permettre la création de tokens, actifs numériques ou crypto-monnaies. Ces créations se font sur le réseau Ethereum. Les blockchains publiques offrent de formidables opportunités pour déployer des smart contracts de manière extrêmement sécurisée. Il existe actuellement des centaines de tokens ERC20.
Toutes les crypto-monnaies issues d'un smart contract ERC20 ont une valorisation globale à plusieurs milliards de dollars. Voyons maintenant les avantages du smart contract, qui sont multiples. Ils permettent par exemple de sécuriser un accord entre deux parties, ou davantage en fait, grâce à la transparence et l'immutabilité des blockchains. Ils permettent aussi d'automatiser le paiement et éliminer les risques d'impayés, fréquemment observés dans le cadre d'un contrat traditionnel. Ils permettent finalement de diminuer drastiquement les coûts intermédiaires dans l'élaboration, le suivi et la passation d'un contrat. On peut penser aux coûts liés aux frais de notaire ou aux honoraires d'avocat par exemple. Cependant, tout n'est pas rose pour les smart contracts et il existe malgré tout des failles. Voyons-le désormais. Les smart contracts comportent cependant des inconvénients sur lesquels planchent actuellement les spécialistes des technologies de chaîne de blocs et de registres distribués. Le principal inconvénient reste le risque de faille inhérent à tout programme informatique. Le code des smart contracts est le plus souvent open source. Mais si ce code est mal conçu, il peut permettre à des hackers d'exploiter les failles qu'il contient au détriment des autres utilisateurs. L'exemple de piratage le plus connu est celui de The DAO, ayant entraîné une perte de plus de 150 millions de dollars en Ether. À la suite de ce hack célèbre, la communauté Ethereum avait fait le choix douloureux de réécrire a posteriori l'historique des transactions inscrites dans la blockchain Ethereum afin de déposséder le hacker de son butin et de restituer les Ethers volés à l'ensemble des victimes. Ce type de problème pose la question de l'immutabilité des blockchains, code is law comme on disait plus haut, face à la nécessité de réintroduire une intervention humaine dans le cadre d'un smart contract en vue de rétablir la morale et l'ordre public. Une doctrine existe, soutenant qu'il serait envisageable de rajouter une forme de gouvernance supplémentaire au blockchain, orchestrée par un savant jeu de smart contract pour définir des cas possibles d'arbitrage en cas d'urgence. À l'opposé, les puristes de Bitcoin et de ses évolutions sont partisans de préserver autant que possible ces écosystèmes de toute intervention humaine ou politique. Une question idéologique au cœur des enjeux de la blockchain, qui divise donc toujours la communauté à l'heure actuelle. Si tu as compris comment fonctionnait un smart contract, n'hésite pas à laisser un like sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ce serait le meilleur remerciement que vous pourriez me faire pour m'aider à développer la chaîne. Voyons maintenant un problème majeur et une solution que pourraient apporter les smart contracts. De plus en plus d'institutions médicales essaient d'améliorer leurs normes de sécurité et la protection de leurs serveurs. En effet, les hôpitaux sont des cibles de choix pour les cybercriminels, car ils détiennent une quantité astronomique de données sur leurs patients. Parmi les attaques les plus célèbres, on peut citer par exemple le groupe d'hôpitaux américain UCLA Health, qui en 2015 a vu les données de 4,5 millions de ses patients piratées. Suite à cela, les institutions américaines ont commencé à faire de la cybersécurité dans le milieu médical une priorité. Avec la technologie de la blockchain, ces données pourraient être sécurisées. C'est pourquoi, par exemple, dans l'université de Maryville, une équipe de chercheurs s'est orientée vers ce domaine pour développer des solutions pour les hôpitaux. Ainsi, des smart contracts pourraient être développés pour automatiser les prescriptions médicales, pour les traitements long terme, ou encore pour automatiser le paiement pour ceux qui n'ont pas la chance, comme nous, de bénéficier de la carte vitale. Plus spécifique, le domaine des greffes d'organes est un des domaines les plus à mal dans le système médical actuel. Les listes d'attente peuvent être extrêmement longues et le moyen le plus sûr est souvent de recourir à un don d'organes par un proche. Encore faut-il que ce proche soit compatible. Une solution serait alors de mettre en place un smart contract. Ainsi, si vous avez besoin d'un organe, que votre femme ou votre frère est en mesure de donner l'organe qu'il vous faut, mais n'est pas compatible avec vous, on vous inscrirait sur une liste pour chercher une personne qui a besoin d'un organe et dont un proche est également prêt à donner un organe avec des compatibilités adaptées. Cette solution, via des smart contracts avec les conditions de compatibilité, pourrait être mise en place à une très grande échelle et réduire grandement les problèmes à ce niveau, qui sont principalement liés aux problèmes d'échelle. C'est-à-dire que si on pouvait mettre en relation les personnes à une échelle internationale, on pourrait résoudre une grande partie des problèmes qui sont liés au don d'organes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle notion du monde de la crypto-monnaie vous voudriez que je vous explique. Et si vous avez des questions sur les smart contracts, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je poste chaque jour l'actualité du monde des crypto-monnaies.
Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.